Délivrez-vous en vous échappant avec des livres que vous offre Catherine Dubray. Bonjour Catherine. Bonjour Thierry. Et cette semaine, c'est la grande évasion que l'on va croquer à belles dents grâce à Laurence Desimouli, cuisinière éco-responsable. Voilà. Bonjour Laurence Desimouli. Bonjour. Cuisinière éco-responsable, c'est un peu mystérieux quand même. Alors en guise de présentation, Catherine, vous nous racontez votre rencontre avec Laurence. Un grand moment. Laurence fait partie d'un réseau, elle va nous l'expliquer d'ailleurs, d'un réseau Semences Paysannes, et elle est venue me voir un jour pour partager l'idée d'un livre sur les paysans semeurs et éleveurs, c'est-à-dire des paysans qui sèment leurs graines pour faire du fourrage pour leurs bêtes, donc de vrais éleveurs. Dans une époque un peu troublée où on parle beaucoup de véganisme, on avait à cœur, entre autres, de mettre en avant les paysans et les paysans qui font un travail d'élevage exceptionnel. Et donc, nous sommes partis sur cette aventure de livre, de 20 reportages dans toute la Nouvelle-Aquitaine de paysans qui sèment leurs propres graines, qui échangent leurs graines, qui élèvent leurs bêtes. Et Laurence, accompagnée de la jeune photographe à l'époque, Licia Walter, nous a fait faire comme ça un tour d'Aquitaine des nouveaux paysans. On peut dire ça comme ça. C'est pas qu'ils soient jeunes, c'est ils ont changé un peu d'orientation depuis qu'ils sont installés. Ce sont des jeunes ingénieurs, ce sont des gens en reconversion, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Nous avons tout un panel, mais ils ont en commun l'amour de leur métier et le fait de porter haut les couleurs de la terre, de la paysannerie en respectant leur environnement. Est-ce que ça va, Laurence, ce que j'ai dit C'est une intro. C'est une intro. J'ai écouté attentivement et je rajouterai de l'autonomie aussi. À la base des semences paysannes, il y a ce désir de se réapproprier les savoir-faire paysans. Alors oui, il y a des nouveaux, mais il y a aussi des pionniers qui ont quand même tracé la voie, qui ont fait un super boulot parce que ces pionniers, c'est des gens qui n'ont jamais dit oui à l'agro-industrie, qui ont toujours senti que ce n'était pas des valeurs qu'ils avaient envie de porter. C'est anti-Monsanto, parlons clairement. Oui, mais pas que. Monsanto, c'est vrai, cristallise beaucoup de choses, mais il n'y a pas que Monsanto. C'est ça qu'on voit dans l'actu, mais il y a autre chose, effectivement. Tout à fait, c'est beaucoup plus large. Voilà, donc ces paysans qui travaillent avec des semences paysannes, des semences non hybrides, non clonées, qui sont riches dans leur patrimoine génétique pour nous nourrir, sont quand même fiers de porter leur autonomie. Il y en a beaucoup en Nouvelle-Aquitaine ? Je ne pourrais pas dire par rapport au pourcentage, je ne pense pas qu'ils soient effectivement très nombreux. Moi, je les côtoie beaucoup, j'ai l'impression que ça monte. C'est le petit village gaulois quand même. Avec des jeunes qui portent haut et fort ces valeurs-là, qui n'ont pas du tout envie de rentrer dans l'agro-industrie. Il y en a de plus en plus qui s'incarnent à travers tout ce qu'on voit monter de permaculture, de faire soi-même, et qui sont avec nous au niveau des semences pour faire paysans boulangers ou autres. Alors, il y a ces groupes qui sont quelquefois un peu étranges, c'est vrai, on les attend pas là, mais le village Emmaüs, l'Escarpeau. Alors, Emmaüs, l'Escarpeau, c'est quand même aussi une entité revendicatrice d'autonomie par rapport au logement et à la dignité des humains. Mais voilà, c'est ça, on est plutôt habitué à voir autre chose. Emmaüs, on va acheter des meubles. C'est très complet. Emmaüs Pau est quand même pilote en la matière. C'est un village, c'est global, 150 compagnons là-bas, à même de vivre en autonomie. Et qui parle d'autonomie alimentaire. Et donc, lorsque nous, le réseau, tous les 2 ans, on organise des gros événements, on cherchait un site pour célébrer la biodiversité cultivée. On nous a aiguillés vers Pau l'Escar, et ça a été des rencontres assez fabuleuses qui sont maintenant perpétuées par le village l'Escarpeau, qui sèment et ressèment leur propre maïs pour nourrir leurs poules et pour nourrir tout le village. Alors vous racontez tout ça merveilleusement dans ce livre. Alors c'est pas pour ce livre que vous êtes là aujourd'hui, mais on va voir en Non, on l'a fait en 2017, mais il est toujours d'actualité. Paysans, semeurs et éleveurs. Et donc, je le disais, vous êtes cuisinière éco-responsable, c'est-à-dire que ces histoires, vous racontez ces histoires humaines, ces histoires d'agriculteurs, ces histoires d'éleveurs, ces gens qui se battent pour garder leurs semences, mais en plus, vous en faites quelque chose de bon, parce que tout ça, on va en parler à table, quoi. Et donc, vous avez décidé de dire, moi, je vais quand même en faire, parce que c'est ça quand même le but, c'est bien gentil d'élever des beaux cochons et de faire des belles plantes, mais il faut les manger après. Mais le produit se suffit à lui-même, franchement. Moi, j'ai pas fait d'études de cuisine. Ce qui m'intéresse, c'est de nourrir les gens.
J'ai jamais eu de reconversion bio. Mes grands-parents étaient bio déjà. Ils n'osaient pas le dire Sans parce le que savoir, c'était. on faisait Ah des- si. Eux, Ah oui, ils ils le le faisaient exprès, savaient. ouais, quand même. Ils allaient dans les coopératives bio. D'accord. Au tout début où c'était aussi autogéré. Non, ils ont été Ouais, les chiens font précurseurs pas des chats, là-dedans. alors d'accord, c'est ça, ouais. Et petite, ma grand-mère me disait souvent, je leur disais, mamie, moi je mangerai comme vous plus tard. D'accord. Et du coup, ce qui m'a toujours intéressée, c'est vraiment de nourrir les gens plus que d'être dans la prouesse culinaire, ce que je critique pas du tout. Hein. C'est autre chose. C'est autre chose, C'est autre c'est chose. fabuleux. Bien Mais sûr. moi, je veux cuisiner pour nourrir les gens parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens ont moins de vitalité. Et ça m'interroge énormément. Et je pense que c'est lié au premier maillon de la chaîne alimentaire, qui est la semence. Et donc, c'est comme ça que lorsque j'ai rencontré le réseau Semences Paysannes, je me dis, je vais vous suivre un petit peu. Et je ne les ai pas quittés. Ils m'ont jamais déçu dans l'éthique qu'ils portaient. Et c'est Ce sont aussi des comme gens ça. très intègres aussi. Voilà. Oui, c'est ce que vous disiez, Catherine. Hein. Complètement droit, comme Laurence Vous savez que d'ailleurs. leur tourne, on y resterait des plombes, comme on Bon. dit familièrement sur ce livre. Il y a brochette apéro au cœur de cochon, sauce tofu, soyaux, tomates séchées. En Enfin, c'est Dordogne. merveilleux. Donc ça, c'est votre rencontre Notre qui donne ce rencontre, livre, ce Paysans, livre. semeurs, éleveurs. Une belle Sauf rencontre. que vous êtes cuisinière éco-responsable en Médoc surtout. Hein. Vous êtes stationné en Médoc, je C'est crois. ça. Et donc, vous êtes allé devant chez vous, vous avez remonté l'estuaire et ça nous a donné, je vous laisse finir, Catherine. Eh bien, savourer les plantes sauvages de l'estuaire. Donc, Génial. Laurence se balade sur l'estuaire, rive gauche et rive droite. Toujours avec Licia Walter. Toujours C'est ça. avec Licia Walter qui fait des photos merveilleuses. Moi-même qui suis quand même girondine, je découvre l'estuaire de la Gironde. Mais comme jamais on l'a vu. Hein. C'est Donc, vraiment 10 lieux de cueillette. des paysages incroyables. Parce qu'il n'y a pas que les graines, il y a aussi les zones humides aussi que vous Ah, bien voulez sûr. défendre. Voilà. Alors, Moi, c'était un Gros faisceau sujet. lumineux. On a combien là sur, On a 2 heures Non, on a 3 ouais, minutes. c'est Allez, ça, dépêchez-vous. Et donc, la semence sauvage, enfin la plante sauvage, c'est la semence la moins trafiquée et donc qui porte des éléments nutritionnels très importants. Pour moi, je suis dans une cohérence de parler de la semence paysanne et Exactement. des plantes sauvages. Hein. Ça, Voilà. je tiens à le souligner. Et être chez moi, ça aussi, c'était vraiment réjouissant parce que je cueille très régulièrement et j'avais vraiment envie de mettre un faisceau lumineux sur les milieux humides extrêmement riches en biodiversité. Ouais. La rencontre des eaux saumâtres, du ressac de l'océan qui entre dans l'estuaire, avec la rencontre avec le minéral, tout ça c'est très propice à la création de micro-organismes qui va favoriser la biodiversité sauvage. D'accord. Donc on achète ce livre aux éditions Sud-Ouest, Savourer les plantes sauvages de l'estuaire. On prend sa voiture, on la laisse, on prend son vélo et on peut se promener le long de l'estuaire et visiter 10 lieux remarquables, trouver des gens, des cueillettes, des zones de cueillette. et puis- regardez Allez-y, voilà. par terre de façon Parce que ça, très c'est différente. comme ça qu'il faut le faire. Hein. Il faut prendre le livre et puis aller sur Exactement. place. Hein. Et Oui, vous ou regardez. venir à des Qu'est-ce que vous avez ateliers ramené, là qu'on Vous avez trouvé propose. ça devant Alors moi, j'ai Sud-Ouest, là mangé, effectivement, moi j'ai mangé pas très loin d'ici, là, Ah à bon l'espace Darwin, et donc Ouais. en longeant donc la Garonne, hein, mais qui est le prolongement de la Gironde, bien entendu. Eh bien, j'ai cueilli pour vous, pour montrer que voilà, la nature est généreuse et partout. Hein, donc, en venant ici, ça fait quoi, 300 mètres, j'ai trouvé toutes ces plantes dont beaucoup Vous avez sont. trouvé ça là Ben oui. Non. Bah, Ah, je vous jure, je l'ai si, elles sont trouvé. toutes fraîchement cueillies. Et là, ça il y se a la- mange, Dis-nous ça dis-nous un peu ce que On va c'est. pas Laurence. s'empoisonner. La enfin- plupart, bien sûr que non. Bah, Moi, non. je ne suis pas botaniste, mais Lui, vraiment. Qu'est-ce qu'il a Pourquoi il est mort Il a lu le livre. Non, Non. trop facile. Vous savez, votre remarque, je l'entends beaucoup de Bah, gens mais évidemment, attendez, moi que j'amène en cueillette et ça montre comment on est lobotonomisé dans les esprits. Exactement. On a moins peur d'acheter quelque chose sous plastique. Bah oui, mais c'est nettoyé, c'est lavé, tout ça. Ah et oui, puis mais alors, bon, bon, c'est j'avais pas d'abord, bon, c'est pas qu'est-ce bon, que mais au vous moins, on risque apporte rien. le plastique Là, allez savoir. Plutôt qu'une plante Vous avez raison. qu'on sait cueillir et qui vous donne Alors, cette réjouissance de vous délobotomisez-moi. reconnecter. Et qui est Allez-y. gratuite aussi. Il y a quand même le côté aussi que la nature est généreuse quand on la Bien respecte sûr. et qu'on Voilà. peut manger. Ce sont des plantes très riches en nutriments et qui sont vraiment à notre portée. Et là, vous avez trouvé, par alors, exemple, ces petits- voilà, Là, il y a une plante que j'aime beaucoup, qui est très bonne pour les femmes, qui s'appelle l'Achillée millefeuille. Alors, je l'ai en petite sommité fleurie. C'est une plante assez corsée, en petite sommité fleurie. Ouais. Donc, les voici. Et ça, ce sont les jeunes feuilles. Alors, je dis que c'est une plante pour les femmes parce qu'elle est très bonne pour le sang. Donc, quand les femmes ont leur lune ou au moment de la ménopause, Bien sûr. c'est des plantes qui vont vraiment les aider pour tous Et ces ça, petits vous avez maux. trouvé ça à côté du journal, là. Il y en a plein. Et c'est drôle parce que Il y en a plein. cette plante, bonne pour les femmes, Ouais, son nom ouais. vient d'un homme, Achille. Uh-huh. Vous savez, Achille, quand il s'est rompu le talon, Oui. pour stopper sa plaie, il aurait pris cette plante qui est emménogogue, qui est donc bonne pour le sang, pour stopper sa plaie, d'où son nom, l'Achillée millefeuille. Ah, c'est ça, Ça, je l'Achillée ne savais pas du Attends, tout. bah non.
Cette Voilà. origine. Et donc, mesdames, hein, si vous avez des petits maux comme ça dans le ventre, des petites bouffées pas très agréables, les sommités fleuries sont plus puissantes, mais si vous n'en trouvez pas, bien sûr, les petites feuilles sont aussi très bonnes. Mais une infusion de ça 2 fois par jour, ça vous fait beaucoup de bien. Voilà. Un exemple Bon. parmi des milliers. Donc voilà, alors ça, c'est ce que vous attendiez tout à l'heure. Mais alors, si on va sur l'estuaire, on en trouve bien évidemment quantité. Moi, je connaissais la salicorne, hein, que je trouve très Oui, bien. on la trouve, mais alors, c'est On la des trouve. plantes halophiles, donc on va les trouver C'est plutôt au nord de l'estuaire. Hein. D'accord. Dès que l'eau est un taux de sel un peu moindre, on ne la trouve plus. Alors, Donc je elle fais est- vite parce que la marée monte et puis on a pas 10 lieux, 10 recettes. Alors elles sont sublimissimes, hein, c'est vrai. Bouillon aux prairies, par exemple. Alors vous prenez 20 belles jeunes feuilles de mauve sylvestre. Donc Je ça, on l'ai va la là. trouver, la mauve. Ouais. D'accord. Là, voilà. 6 pouraganes. Les Ah, pouraganes, je c'est l'ai beau. pas, c'est des petits poireaux Poireaux sauvages. sauvages. Ça se trouve facilement là-bas. Donc, hein, Ça se trouve là-bas en faisant attention de ne pas les prendre dans les 6 vignes traitées. sommités de fenouil sauvage. Oui, il y en a beaucoup, énormément là-bas. Ça, c'est Du comme côté le de la fenouil plage de qu'on Saint-Vivien, hein, ça c'est à Oui, préparer. Hein. magnifique lieu. D'accord. De feuilles de moutarde. Il y a des feuilles de moutarde du côté de Oui, la c'est de la Saint-Vivien. moutarde en fait cultivée qui s'est échappée Voilà. et qui maintenant Oui. sont des sauvageonnes Ouais. qui poussent à merveille le long de l'estuaire. Hein, Alors mais des pas à praires, de profusion, l'huile hein. d'olive, bon effectivement le reste, hein, puisqu'on peut faire ce bouillon de praire. Donc tout ça. Alors le livre est bien fait, hein, il y a une magnifique photo pour reconnaître. Oh, encore une fois, vous allez dire que j'ai peur de tout, mais bon, on peut reconnaître, on risque pas de s'en... Il faut aller, comme pour les champignons, il faut aller chez le pharmacien, il faut dire non. Il faut être en confiance avec Il faut être en confiance, la plante. ouais. Je pense que ceux qui n'y connaissent rien doivent d'abord se familiariser avec 1-2 plantes. L'ortie, Oui. par exemple. L'ortie, franchement, le plantain, voilà, ultra commun, plantain Génial, lancéolé, hein. hyper riche en protéines végétales Ça complètes. se reconnaît donc bien, il ne peut pas y assimilables. avoir trop de doutes quand Vous même. n'êtes pas une honnêtement. sorcière, hein Non, pas du d'accord, ok. Une mauve, voilà, ça aussi c'est Formidable. très commun. Mauve, c'est mauve, voilà, c'est facile à Voilà, le reconnaître. pissenlit, grande nettoyante. Alors effectivement, un peu d'amertume, mais qui ne met pas d'amertume dans son assiette, la voit arriver dans sa vie. Ce qui veut dire que Elle a Ça- réponse à tout. Mais je oui, vous non, l'avais bah là, dit. on va pas gagner. Hein. ça a des vertus de nettoyant. Et comme vous avez l'amertume. réponse à tout et de la suite dans les idées, bim, l'agenda 2020 d'une cuisinière éco-responsable, parce que vous pensez à nous, pauvres mortels, on doit tous les jours, eh ben si, on peut Ça, c'est vivre une comme idée ça. de Catherine hein, qui m'a lancé la perche. Parce Ouais, et que vous avez euh, saisi au bon, et ça Bah donne oui, c'est un aussi cadeau. un magnifique... Dites donc, vous l'avez trouvé où le graphiste, là? On va vous l'acheter. hein. Alors, Marie Zurbier, j'en profite pour lui rendre hommage, ma chère collègue qui fait la mise en page de tous Elle ses connaît son livres. boulot. Hein, Et voilà, elle fait un travail extraordinaire. Donc et ça, c'est un c'est un plaisir de livre travailler pour le quotidiennement quotidien, avec elle. notre quotidien à nous, Complètement. pour essayer de vivre de manière éco-responsable, c'est Voilà, exactement. chaque semaine, une idée, une petite recette, Une astuce. une astuce à faire soi-même, des céréales qu'on ne connaît pas trop, d'une manière très courte, donc appropriable par tous, Exactement. avec des petits repères sur des périodes, justement les Mhm. journées mondiales des zones humides, la journée des semences paysannes. Là, c'est la saison du potimarron. Alors, vous dites un truc qui, moi, m'a fait hyper plaisir, c'est pas la peine de les éplucher. Mais bien sûr Ah que bon, non. parce que alors, moi, je m'en Ah, Mais mais oui. arrêtez. C'est galère à éplucher. Arrêtez, Alors, on c'est n'achète très pas bon. du coup, parce que c'est Bah, compliqué faites-le à éplucher, cuire et on se fait mangez la mal. peau. On Bio, fond, bien on les entendu. épluche pas. Ça fond, Non, ça fond. Ça fond vous complètement. le sentez même pas. Tout ça, c'est Voilà. dans l'agenda 2020. Oui, oui, oui. Qui commence en décembre, hein, donc il fait Oui. décembre 2020 Bon, enfin, à décembre, c'est chaque année en même 2021. temps, donc on peut... Oui, mais il commence pas en janvier, c'est ça que je voulais dire. Bon, très bien. On Ah, finit il est avec bien. on a juste le temps d'un dernier livre. Hein. Alors là, on part à Royan, on Ouais. part en Je vous laisse Charente-Maritime. finir, hein, parce que je suis trop long. Le deuxième marché de France, d'après les dires de nombre de Français, quand même un très beau marché de façon architecturale, mais dans ce marché, figurez-vous qu'il y a quand même des producteurs qui vendent des produits formidables de Charente-Maritime. On parle de l'huître marraine au lairon, on parle des coquilles Saint-Jacques, on parle du maigre de l'estuaire, on parle de la jonchée, qui est un fromage qui est affiné dans un Oui. paillage de jonc. Ouais. On parle de cognac, on parle de pinot, et ce sont des chefs d'un collectif qui s'appelle Saveurs d'ici Cuisine de Chefs, des chefs du pays de Royan. On peut aller jusqu'à Breuillé, Mornac-sur-Seudre, Épargne. Et chaque chef nous fait une entrée plat dessert selon un mois déterminé. Et comme ça, on a un panorama annuel de tout ce qu'on peut manger de bon avec des merveilleux produits de Charente-Maritime. Je vous rappelle les 3 ouvrages merveilleux,
surtout dans la forme aussi. Le papier est doux, Oui, les c'est couleurs sont On fait attention à pas tout. violentes. Le papier, c'est soyeux. Enfin, c'est agréable. Merci. C'est un bel On y objet. fait attention. Magnifique. Paysans, semeurs et éleveurs aux éditions Sud-Ouest. Savourer les plantes sauvages de l'estuaire aux éditions Sud-Ouest. Et puis l'agenda 2020 d'une cuisinière éco-responsable. Laquelle cuisinière éco-responsable s'appelle Laurence Desimouli. Et ça nous change des salades habituelles. Hein, j'aime autant Ça vous change dire. la vie. Hein, bon, la fois d'après, on parle de quoi? Vous le savez déjà. Parlerons des produits tripiers. Dites Un donc. autre domaine tout aussi passionnant. Vivement la prochaine. Merci, Madame Desimouli. Merci beaucoup. Merci, Catherine. À bientôt. Merci À à bientôt. vous.